Bonjour et bienvenue sur notre chaîne lifestyle préférée. Ah, ça fait longtemps. Déjà, je suis de retour dans ce décor là. Et je peux vous le dire, je me suis disputé avec Foki. Voilà, je l'ai pas pris quand j'étais au Japon. Forcément, il était pas content, comme ça, il me tapait. Écoute, t'es trop gros, je peux pas te prendre. Voilà, bon, et il est vexé, il est vexé, il est vexé. J'ai eu des disputes de couple, voilà, avec Foki récemment. Et ça m'a rappelé que j'en ai eu aussi dans ma vie des disputes de couple. Et je me suis dit, tu vois, c'est un peu dans la vibe Louis finalement, ce thème là. C'est un peu, tu vois. Pas Scrabble, mais couple, relations, tendancieux, tout ce que vous aimez, bref. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes disputes de couple que j'ai eu. J'ai failli dire mes pires disputes de couple, mais non, c'est pas les pires, parce que les pires, forcément, je peux pas vous les raconter. Mais voilà, c'est parti, mes disputes de couple, go! 原神インパクトに新しいキャラクターが出たってへえタイさん一緒に紹介しようぜ分かった二つのセンス神の剣俺は君のことが分かりすぎ神里彩香弓矢が武器彼は忍びちょっと待って君の高さは少しマジヨイミヤとさゆかめっちゃ可愛い変わんないめっちゃ可愛いよねあれちょっともう終わり La nouvelle mise à jour 2.0 sur Genshin Impact vient de sortir, avec le nouveau personnage que je vous ai présenté en chanson, donc Kamisato Ayaka, Yoimiya et Sayu. Et il y a aussi une nouvelle région avec plein d'îles différentes. Mais peut-être que vous ne connaissez pas Genshin Impact. Il s'agit d'un RPG en monde ouvert et large où tu peux te battre avec des armes, mais aussi des éléments. La magie, tout ça, on connaît. Et l'histoire derrière ton personnage est vraiment prenante. D'ailleurs, en parlant de personnages, tu peux jouer différents personnages dans le jeu et aussi jouer en coop avec d'autres joueurs. Perso, ce qui me séduit, c'est vraiment les graphismes mais aussi ce côté monde ouvert voilà qui est vraiment trop bien. Bien sûr avec la mise à jour 2.0 il y a des nouveaux boss qui font leur apparition. Un conseil, tapez les points faibles pour faire plus de dégâts une fois que le boss sera en état critique. Vous avez toutes les infos maintenant, le lien est dans la description. Avant de commencer, je tiens à dire que voilà, je n'ai aucune animosité envers les personnes avec qui ces disputes sont faites. C'est juste que voilà, c'est des trucs qui sont passés. J'ai juste envie de vous les raconter parce qu'il y a des trucs qui sont un peu drôles, je pense, d'un regard extérieur, d'autres qui le sont beaucoup moins. De base, je vous avoue, je suis pas un mec qui fait beaucoup de disputes quand il est en couple. Je m'énerve rarement, ça arrive pas. En fait, je m'énerve pas, je suis le genre de mec insupportable. Quand il est énervé, il est comme ça. Ok. Tu attends une réaction, quelque chose de chaud? Rien. Il y a un jour dans l'année où j'ai eu 3 disputes de couple. Sur ce même jour, avec 3 filles différentes. Et ce jour-là, il s'agit de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre. Je déteste les 31 décembre. Vraiment, je ne supporte pas. Il y en a 2 que je peux raconter, et il y a 2 que je peux raconter. On est parti pour la première. Première vraie meuf, vous savez, c'était vraiment ma première vraie meuf, c'est celle qui m'a appris à être en couple. C'est-à-dire que j'étais vraiment parti d'une base où j'avais déjà eu des amourettes à droite à gauche, mais c'était pas être en couple. À la base, moi je voulais fêter la Saint-Sylvestre, donc voilà, faire le nouvel an avec mes potes et tout, faire une soirée, machin, m'amuser quoi, tout simplement. Et elle m'a dit non. Louis, avec tes potes là tu vas aller? Mais non, on va le faire ensemble. Et j'étais en mode, bon écoutez les gars, je suis un peu j'ai un collier autour du cou et du coup je ne peux... Voilà, bref, j'ai accepté, j'ai cédé et j'ai fait le nouvel an avec elle. Le truc c'est que le jour du nouvel an, je vois qu'elle est de mauvaise humeur. Déjà j'étais censé être avec mes potes et en plus t'es pas content, qu'est-ce qu'il y a? Je lui pose pas la question mais tu sais je dis rien, je reste comme ça très émotif. Et à un moment je sens qu'il y a quelque chose qui la dérange, je vois qu'elle est même un peu désagréable envers moi. Et ça j'aime pas. Et je lui demande tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond qu'en fait elle voulait faire le nouvel an avec ses copines ou avec sa famille. Pourquoi? Vraiment elle me sort ça pendant qu'on était dans un bus pour aller retrouver je sais plus qui. Et là j'étais en mode mais... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Et je vous jure, à un moment il y a eu un arrêt du bus, tu vois, on n'était pas arrivé à la destination. Il y a eu un arrêt du bus, je suis sorti. Je l'ai laissé dans le bus, je suis parti. Non c'est pas vrai, ok c'est pas vrai, mais c'est ce que j'aurais voulu faire. En tout cas quand j'ai vu l'arrêt de bus, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Mais vraiment j'étais à 2 doigts de le faire. J'étais exaspéré. La communication dans le couple. Mais oui mais c'est pas si évident, tu sais on te parle de communication, je pense que c'est juste parler. Mais non c'est pas parler, communiquer c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment communiquer. C'était un de mes premières nouvel an foireux que j'ai eu. Et ce n'était que le premier, parce que le second, mais alors il est bien pire. J'étais en couple depuis plusieurs mois avec cette personne et ça se passait de mieux en mieux, j'ai envie de dire. C'est pas que ça se passait mal au début, mais vraiment ça se passait plutôt bien, tu vois, j'étais content. Donc nous sommes vers quelque chose comme, je pense, 14h, tu vois, là où tu commences à te préparer et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant ou quelques semaines avant, j'avoue c'est chelou, il y a une ex à moi qui était venue dormir chez moi. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Ok, oh, non.
Laissez-moi vous expliquer. C'était une pote. C'est toujours une pote d'ailleurs, tu vois. Je veux dire, je suis sorti avec elle, mais vraiment quelques jours. Ça n'a pas duré du tout. Mais non, mais Louis, quoi. Je vous jure, j'ai rien fait. Mais du coup, je pense que ça a initié le doute chez elle. Et du coup, on se retrouve ce fameux jour qui est le 31 décembre. Et je commence à me préparer. Je suis parti à la douche, mais j'ai commis une erreur. Mon téléphone a un code, tout va bien, tu vois. Mais mon iPad mini que j'avais à l'époque n'en avait pas. Et sur mon iPad mini, il y avait l'application Messenger. Alors vous vous dites, elle a trouvé des messages compromettants et tout, et du coup elle checkait les meufs, elle a été plus maligne que ça. Elle est allée sur la conversation de mon meilleur pote, et elle a scrollé très longtemps. Elle a remonté 6 mois de messages. Elle était comme ça. Et elle a trouvé un message. Ah mec, je crois, j'avoue, je suis encore amoureux de mon ex. Et c'était même pas la même ex qui était venue dormir chez moi. Rien à voir. Et c'était au tout début de la relation. Je suis sorti de la douche, je me suis fait démolir. On s'est cru dans un match de catch. Attention, mon pas de bagarre. Pas de bagarre. J'étais amoureux de ouf de cette meuf, tu vois. Tout s'est cassé, j'étais brisé en 1000 morceaux. Et forcément, j'ai passé un 31 décembre magnifique, tu vois. Parce que du coup, on s'est quand même préparé, on avait une soirée avec ses potes à elle. Et on y est quand même allé. Oh, l'ambiance. Une autre dispute de couple qui m'est arrivée, alors celle-ci, elle est beaucoup moins drôle, je pense, à regarder d'un point de vue extérieur, mais c'est juste pour vous de pas commettre certaines erreurs ou ne pas accepter certaines choses, des choses comme ça. J'avais l'habitude, en fait, bon, on va dire les termes, hein, mais d'être un punching ball émotionnel. Alors écoutez, c'est un peu bizarre de dit comme ça, mais c'était vraiment pas agréable parce qu'en fait, une fois, ce qui s'est passé, j'étais avec Charles au Japon, parce qu'on était à Fukuoka, je me souviens, c'était notre première soirée ou deuxième soirée, je sais plus, à Fukuoka, et bah tu vois, avec Charles, on s'est dit, bah on voulait sortir, on voulait aller dehors, aller manger un truc sympa, tu vois, se balader. Moi je me dis, bah tu vois, j'appelle Mago et tout de l'époque. On commence à parler et là elle m'explique que elle a raté un concours. Forcément je suis extrêmement désolé pour elle parce que forcément elle a charbonné de ouf, elle a travaillé de fou, mais elle a pas réussi à avoir le truc. Et tu vois, au début j'essaie d'être gentil, c'est de faire des attentions même bêtes, tu vois, mais genre dire bah, si j'étais là je te ferais un câlin, tu vois. Et genre ça lâche des ouais mais j'en veux pas de ton câlin. Et des trucs comme ça, j'en mange un deuxième, un troisième. Écoute, je sens que ça va pas, genre que j'ai l'impression que je peux rien t'apporter. Donc du coup je préfère que les gens autour de toi, près de toi, puissent t'aider, tu vois. Parce que là apparemment là, comme je suis quand même à 10 000 km et tout, et que la communication n'a pas l'air de passer, vaut mieux s'arrêter là avant que je m'énerve peut-être. Et là elle me dit, donc en fait t'es pas là pour moi. Oh j'étais mal, j'avais un point de vue à défendre. J'étais en mode non mais là tu te rends compte que là je suis une sorte de punching ball depuis tout à l'heure où tu m'envoies des grosses roustes et je dis rien et au bout d'un moment bah ça me plaît pas. C'est ça, je sais pas pourquoi ça tapait dans mes valeurs propres, mais en gros on te tend une main, c'est pas parce que t'es à terre que t'as le droit de cracher dedans, tu vois. C'est moi qui raconte l'histoire donc c'est mon point de vue. Il y a toujours un deuxième point de vue, une deuxième histoire, tu vois. Si elle l'a raconté peut-être que j'aurais été différent, j'ai fait des erreurs, j'ai dit des trucs qu'il fallait pas, des choses comme ça. Mais de mon point de vue, je l'ai senti comme ça. Même pour ta version, il y a pas dégagé de lettres comme ça. Oui mais ça se trouve si vous voulez, vous êtes trop gentil dans le chat, mais ça se trouve tu vois c'est parce que moi je le dis comme ça, mais elle pour elle peut-être que j'étais pas assez sincère, tu vois, il peut y avoir plein de trucs. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai réceptionné comme ça et moi j'étais trop désolé pour Charles parce que j'arrêtais pas d'être au téléphone et Charles il allait pas aller bouffer dans un restaurant tout seul et en fait j'ai niqué la soirée de Charles en fait à cause de ça. Et moi le truc c'est que je pouvais pas décrocher parce que ça a duré 2 bonnes heures hein, je pense, 2 bonnes heures à essayer de s'expliquer par rapport à ça. Oui c'est désagréable, oui t'es dans le mal tu vois, mais c'est pas pour ça que t'as le droit de cracher sur les gens comme ça. Enfin pour moi c'était cracher sur les gens tu vois. Oui 2 heures, il y a des gens qui hallucinent 2 heures, mais effectivement pendant 2 heures on a bataillé comme ça, c'était hardcore de ouf. En fait quand t'es en relation à distance, ça envenime tous les propos parce que comme on le dit, en fait 90% de ta communication elle est non verbale. Et c'est là où bah, tu perds tout ça quand t'es au téléphone et à distance. Tu peux beaucoup plus facilement t'embrouiller au téléphone parce que justement la communication passe moins. J'hésitais à raccrocher au nez tellement elle m'avait vénère de ouf par rapport à ça. Et moi je comprends pas, enfin je vous avoue, moi quand je suis dans le mal, vraiment dans le mal, hein, je ne veux pas que les gens viennent me consoler. Je ne veux pas. Genre vraiment, je suis en mode laissez-moi dans ma merde. Même si une personne vient m'aider ou quoi, je dis non mais de toute façon, il y a que moi qui suis dans la merde là, donc il y a que moi qui peux me sortir de cette merde. Mais je suis très content qu'il fasse ce geste, mais je ne l'accepterai pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis en mode non mais merci. Je vais me sortir de cette merde tout seul. Et ce qui est marrant, c'est que vu que je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse, eh bien j'avais tendance à la laisser, à lui donner de l'espace. Et spoiler alerte, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Ça c'était un truc où j'étais en Italie et vraiment tout se passait bien pour moi. Genre vraiment là c'était la bonne journée que je passais. Tu sais je me lève, les oiseaux qui chantent, tout va bien. Je pars en cours et tout, j'avais pas trop de cours en plus ce jour-là, j'étais plutôt bien. La bonne journée comme ça. Je marche, les oiseaux chantent, tu sais.
J'envoie un petit message à ma meuf, machin et tout. Je dis, comment ça va? Je dis bonne journée, machin et tout. Un petit snap, tout ça, voilà, un petit snap, je lui envoie. Et elle me répond aussi, ah, passe une bonne journée. Nickel, tu vois, ma journée se passe super bien, fait ça. Et à un moment au cours, je reçois un message snap de la part de ma meuf de l'époque. Je peux pas vous le montrer malheureusement, parce que je l'ai screen, je me souviens tellement, ça m'avait choqué. Mais là, changement d'ambiance. Tous les trucs que j'ai fait ces derniers mois qui me sont reprochés d'un coup, maintenant, tout de suite. Je passe à la caisse sans prévention. Les trucs que j'ai fait, que j'ai pas fait, les attitudes, les oublis, tout. Je me suis tout mangé en pleine gueule d'un coup, j'étais en mode... Ah, les oiseaux ils chantaient plus, hein. Ah, je vous le dis, les oiseaux ils chantaient plus du tout là. Et je comprenais pas, tu vois. Je suis sorti du cours. Tellement j'étais pas bien. Je suis parti ailleurs, j'ai marché, je l'ai appelé. Elle est archi de mauvaise humeur, tu vois. Ok. J'ai compris. Je vais changer, je vais m'améliorer de ce côté-là, machin et tout. Mais par contre, je vais te demander un truc. C'est plus jamais tu stacks comme ça les trucs pour me les balancer en Genkidama à la fin, tu vois. La plaisanterie est terminée. Ma meuf de l'époque elle était comme ça, genre ah, l'énergie du mal. Moi quand j'étais bien là, tu sais, j'étais le mec là-bas, tu sais, qui se baladait en sifflotant. Et elle a fait elle a balancé cette énorme boule là. Ah, je m'en suis mangé plein la gueule. Ah, je vous jure, je suis parti manger ma pizza calzone à l'époque en Italie là. Ah, elle avait pas bon goût, hein. Je vous jure, elle était comme ça en train de la manger. J'étais en mode ah, ça se passe pas bien. Et heureusement après, tu vois, voilà, il y avait l'incendie, tu vois, l'incendie dans le couple et tout. J'ai sorti mon énorme pompe. Pardon. Mon énorme tuyau. On a éteint l'incendie comme ça du mieux qu'on pouvait. Mais vraiment, c'était compliqué. Et je suis sûr que c'est arrivé à plein d'entre vous. Vraiment le truc boum qui arrive à la fin comme ça sans prévenir. Ah, c'était... Non, voilà. Ça, ne faites pas ça les filles. Ni les mecs d'ailleurs. Personne doit faire ça. Dites-le sur le moment, tu vois. Bon, il y en a qui arrivent à le dire un peu tout de suite. Il y en a qui arrivent à le dire au bout d'une heure ou quoi, tu vois. Mais pas genre de l'accumulation pendant 6 mois comme ça. Et bien écoutez, voilà, sur ce c'était mes disputes de couple que j'ai eu. Forcément j'en ai eu bien plus, mais je ne peux pas tout raconter forcément, voilà, clairement. Ah, c'est dommage, là, il y a des trucs que j'aurais bien aimé partager, mais c'est pas possible. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des histoires de disputes que vous avez eues quand vous étiez en couple. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss.